Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On se retrouve là pour le test du Acer Liquid E2 Duo. Alors c'est pas écrit sur la boîte, mais c'est un duo qui signifie tout simplement que le terminal est dual SIM. C'est un terminal qui est quad-core, et c'est ça qui est intéressant, c'est un quad-core à 200 € nu. Donc ça c'est vraiment le point central de cet appareil, avec un appareil, avec un écran 4,5 pouces. On va faire un point sur les specs. Je vais juste ouvrir rapidement la boîte, hein, rien de spécial dans cette boîte. Hop, il y avait le terminal bien sûr, une petite notice, un chargeur. Je pense que ouais, non, voilà, c'est tout simplement un chargeur avec le câble USB, micro USB, des écouteurs très standard. Donc voilà, ça c'est pour le déballage, c'est réglé. Donc ce terminal, donc c'est bon, l'Acer Liquid E2 Duo avec un design plutôt enfin, j'allais dire qui manque d'originalité, mais pas tout à fait. Vous allez le voir juste après. Donc c'est un terminal. Ok, Android 4.2.1, un écran 4,5 pouces, c'est du IPS en 540 par 960. Donc on a une résolution qui est pas extrêmement élevée, mais on arrive quand même à avoir une densité de pixels de 245 ppi, ce qui est plutôt correct pour ce prix, on va dire. On n'est pas au-dessus des 300, où on commence à vraiment pas déceler les pixels, les détails. Là, on repère bien la différence par rapport à un terminal haut de gamme, mais il faut pas le mettre en parallèle d'un terminal haut de gamme. Et c'est ça qui est intéressant, malgré le fait qu'il a un processeur quad-core, c'est que on ne compare pas à un Note 2, à un S3, etc. Mais il offre de bonnes performances, comme vous allez le constater. Il a 4 Go sur le papier de mémoire interne, mais seulement 1,5 disponible et environ 900 MO pour les applications de base. Et moi, j'ai d'ores et déjà eu des soucis pour installer des applications. Et même pire que ça, j'ai pas pu, pour être tout à fait honnête. Je l'ai testé, je le trouve très bien, et d'ailleurs on est deux à le tester, hein. Il y a Alexis et moi, mais au-delà de ça, j'ai pas pu ne serait-ce que déployer une mise à jour. Je l'ai reset complètement, donc il est, on va dire, à jeune entre guillemets, et j'ai pas assez de place pour installer une mise à jour, ce qui est un peu étrange, parce que d'après ce que j'ai vu dans stockage, il y a de la place, mais bon voilà, c'est un détail, c'est juste pour vous dire, vous aurez forcément des soucis avec la mémoire sur ce terminal, c'est dommage. Il a un slot micro SD, vous pouvez rajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, mais bon, c'est dommage que dès la sortie de la boîte, vous puissiez pas aller beaucoup plus loin que ce qu'il vous propose, qui est pas grand chose, 1,5 Go. Donc un CPU, c'est du quad-core, c'est un Mediatek quad-core 1,2 GHz, un appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED juste ici. On a une batterie de 2000 mAh et intéressant, donc on a, si j'arrive à l'ouvrir, on a voilà les deux slots pour la SIM. Ce qui m'a complètement surpris personnellement, c'est que c'est des mini SIM, c'est pas de la micro SIM. Et donc, si vous êtes quelqu'un d'un tant soit peu moderne, si vous avez des micro SIM à la maison, vous allez devoir acheter des adaptateurs. Je trouve ça assez pénible, d'autant plus que l'appareil a été dévoilé en avril 2013 pour une sortie en mai. C'est pas comme s'il datait de l'année dernière, et même de l'année dernière, moi j'aurais attendu de la micro SIM. Donc là-dessus, je comprends pas. Je comprends pas tout à fait ce choix. Mais bon, ça devrait faire plaisir aux vendeurs d'adaptateurs, que je déconseille d'ailleurs, hein, les adaptateurs, mais si vous n'avez pas le choix, va falloir en acheter un. C'est un terminal qui pèse qui mesure 9,9 mm d'épaisseur et qui pèse 140 grammes, donc c'est un appareil pas bien lourd. Alors là, je l'ai en version blanche, il est également disponible en version noire, et comme je disais, petit rappel du prix, 199 € nu. Je crois avoir fait le tour des specs. Très bien. On va passer sur le design. Alors, côté design, vous allez me dire, il ressemble pas mal à un S3. Je vais en sortir un si j'en trouve un. Hop, plein de poussière, c'est pas grave. Hop. Donc oui, dans l'idée, il ressemble à un S3, d'autant plus que là, on l'a, voilà, avec ce petit côté que vous voyez pas très bien. Voilà. Pseudo-chromé sur les côtés. Dans les deux cas, c'est du plastique. Je trouve quand même que par rapport à certains terminaux Wiko, c'est beaucoup moins flagrant. Là, on a quelque chose qui a quand même sa propre identité. Et je pense que c'est suffisamment marqué pour pouvoir le noter. Donc par exemple ici, en haut, on a cette petite courbe comme ça avec la sortie audio avec une légère teinte rouge que vous voyez, oui, que vous devez voir la caméra, voilà. C'est discret, mais je trouve que c'est assez élégant. La caméra frontale ici, quelques capteurs sur le côté, en bas les touches sensibles.
Voilà, celle-là qui est assez, c'est original d'avoir un petit rond comme ça, mais voilà, c'est la touche accueil tout simplement. Donc là, en bas, on a le micro USB et la fente pour accéder à la batterie. Donc sur le côté gauche, on n'a absolument rien. Là ici, on a le jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. La touche de volume sur cette tranche droite, donc, qui est... oui, voilà, le volume à droite comme ça, je sais pas quoi en penser. C'est pratique, mais en même temps, on a la touche on-off qui est sur le dessus, qui est bien sur la droite, hein, donc ça permet quand même de bien la gripper avec le doigt. J'aurais préféré la trouver à droite, hein, quitte à copier un petit peu le design Samsung, autant le faire à fond. Mais en soi, il est pas totalement dérangeant, je trouve, côté ergonomie. Et voilà, à l'arrière, on a l'optique, donc 8 mégapixels, le flash LED, le second micro, et on a deux haut-parleurs, donc un ici et un là. Ça rappelle un peu ce que fait HTC, sauf que là c'est à l'arrière, et puis même au-delà de ça, vous le verrez, la qualité est pas mauvaise, mais c'est, je sais pas, pour moi c'est vraiment deux médiocres composants qui font quelque chose de globalement pas mauvais, mais bon, vous le verrez, hein, je vais pas spoiler. Et donc voilà, le logo Acer. Et on a le logo DTS. Alors pour le coup, sincèrement, ça c'est plus quand vous mettez un casque. Et j'ai écouté, effectivement la qualité est bonne. Mais bon, là on va surtout parler de tout ce qui est lié au haut-parleur au cours de ce test. Je pense avoir fait le tour. On va passer du coup à l'interface. Alors c'est un appareil qui tourne sous Android 4.2.1. Comme je vous disais au début du test, moi on m'a proposé une mise à jour, mais je ne peux pas l'installer, ce qui est assez frustrant, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va faire avec. Et donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a un vrai terminal sous Android Jelly Bean, dans le sens où Acer propose les widgets. Alors là on a par exemple celui-là qui permet de lancer rapidement l'appareil photo, qui marche très bien. On a les widgets ici sur la gauche, là c'est Google Now que j'ai pas encore chargé, là on a les mails, hop. Ici, on a différentes choses comme l'agenda, Gmail, horloge numérique, la météo, ce genre de trucs. Donc c'est plutôt sympa, quoi, c'est bien fait. Et ça reprend, voilà, ce qu'on trouve sur un terminal, tout simplement Jelly Bean, hein, tel que l'a pensé à la base Google. Et ça, on l'a à plusieurs endroits, ce qui est plutôt sympa. Par exemple, ici, on a également ça, voilà, le tiroir des notifications, avec le double SIM. Alors, moi, j'ai pas mis de carte SIM dans ce terminal, à cause de ce problème de mini SIM. Mais voilà, vous avez ce système-là intégré qui permet de passer d'une à l'autre. Et j'ai vu aussi autre chose que j'ai pas pu essayer, c'est ce que Acer en tout cas dit sur son site. C'est qu'il y a un système où en fait vous pouvez, quand vous recevez un appel, vous pouvez, je sais pas pourquoi ils mettent ça, comment ils appellent ça? Attendez, je vais juste aller voir parce que ça m'a un peu intrigué cette histoire. Ils appellent ça float caller. Donc, pour vous permettre de garder le contrôle sur l'action en cours sans être interrompu quand vous décrochez ou quand vous écrivez un message ou un email, vous pouvez le terminer sans être dérangé, ne manquez pas l'appel pour autant. Je vois pas trop ce que ça veut dire. D'après ce que je comprends, c'est juste que vous avez du multitâche. Peut-être qu'il y a un truc en plus, désolé, moi j'ai pas pu l'essayer, mais bon, apparemment il y a un petit truc ici. Et aussi, vous avez les deux doigts pour pouvoir ouvrir ce tiroir-là avec les différentes fonctionnalités qui s'affichent. Et moi je trouve que ça c'est toujours très très pratique, ça marche bien, un accès rapide aux paramètres ici. Et également quand vous êtes là, vous restez appuyé, ça va vous accéder à cette fonctionnalité-là, enfin à la fonctionnalité liée. Donc les touches sensibles, hein, on le voit ici, ça s'illumine avec des légers, oui bon, c'est comme d'habitude sur les terminaux blancs, hein, les touches sensibles, ça déborde un petit peu, mais je trouve que c'est plutôt élégant, le rond là au milieu, c'est assez original, sympa. Côté écran, alors qu'est-ce qu'on a? On a, donc comme je vous le disais, 4.5 pouces, c'est du IPS en 540 par 960. Je vais essayer de m'approcher un peu. Oups, en regardant. Voilà, pour vous montrer ça. Alors niveau, ouais. Niveau pixels, c'est vrai qu'on ne décèle pas grand chose là à la caméra. Moi, à l'œil nu, ça m'a pas choqué. La densité de pixels est inférieure à ce qu'on a l'habitude de tester ces derniers temps. Bon, certes, mais au final, sincèrement là-dessus, moi j'ai pas trouvé ça choquant. Après, en ce qui concerne la qualité en tant que telle de l'écran, les couleurs, je les trouve plutôt bonnes. J'ai trouvé que les angles de vue étaient pas mauvais.
perso, ouais, je trouve ça plutôt bon. Il y a des reflets, il y a un côté très très brillant à l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il n'y a pas de traitement vraiment anti-reflet. Enfin, au-delà de ce qu'on peut voir là habituellement. Mais là-dessus, c'est vrai que voilà, il y a quand même des reflets, ce genre de choses. L'écran est très très brillant. Mais je trouve que voilà, au niveau des angles de vue, les couleurs ne bougent pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les noirs sont assez noirs, les blancs brillants. J'ai pas grand chose à reprocher à cet écran, en soi il est plutôt bon. Donc voilà, ça c'était le point rapide. Sur l'écran, autre chose, quand on allume le terminal, moi je trouve que ce qui est flagrant aussi, c'est que tout est très 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 fluide, réactif, vous voyez. Tout est très rapide à l'utilisation. Euh, je sais pas, j'ai pas installé pour l'instant beaucoup d'applications, donc ça peut être une explication. Hein. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est un terminal qui tourne super bien. Euh, alors, il y a des trucs assez amusants. On reste appuyé sur le rond, on lance Google Now, et si on reste appuyé sur Back, on lance le multitâche. Et je dis c'est amusant, c'est juste inhabituel, et c'est même très malin. Parce que généralement, les constructeurs, enfin en tout cas par exemple Samsung, mais c'est pas le seul, ils mettent Google Now intégré en bas dans le multitâche. Là au moins, on a Google Now là, et, voilà. Et le multitâche à gauche, peut-être l'inverse aurait été mieux, puisqu'on a plus tendance à utiliser le multitâche que Google Now. Enfin, ça dépend de vos usages, mais bon, moi je trouve ça malin comme choix. Alors, les widgets, comme d'habitude, vont se chercher dans le tiroir ici. Enfin, comme d'habitude, ça va dépendre, mais en l'occurrence ici, comme je disais au début, elle sert à pas trop modifier Android de base. Donc vous retrouvez tout ce qu'on a habituellement ici. Alors vous voyez, ouais, avec l'optique là derrière qui offre un léger relief, juste ici, si j'arrive à vous montrer, enfin bon vous voyez, ouais, il bascule un petit peu, donc moi je dois le tenir. Je fais des traces sur l'écran. Alors voilà, donc on a quelques widgets ici, mais on n'en a pas tant que ça, hein, de widgets personnalisés proposés par Acer. On a ça, l'horloge ici, l'horloge numérique, on a une horloge avec la météo, enfin voilà, c'est un mix entre horloge et météo dans différents formats. Je continue à faire le tour, c'est tout ce qu'on a. Hein. Il n'y a rien de folichon, il y a un truc, et vous allez peut-être me reprendre là-dessus, et parce que c'est pas la première fois que je le vois, mais je crois que c'est une fonctionnalité exclusive à Acer, et reprenez-moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire si j'ai tort, mais tout ce qui est fond d'écran vidéo, il me semble que c'est quelque chose d'assez rare qu'on trouve. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas l'habitude de trouver ça sur les terminaux, et dites-moi si c'est quelque chose qu'on trouve plus régulièrement que ce que j'ai l'air de penser. Mais voilà, vous avez la possibilité de prendre n'importe quelle vidéo, finalement, de votre collection. Donc je vais pouvoir faire, par exemple, je vais faire appareil. Non, pas appareil, ça permet de lancer l'appareil photo, tout simplement. Sélectionner un dossier. Hop. Par exemple, voilà, je vais prendre cette magnifique vidéo. Alors ça, c'est pas terrible, je vais faire par défaut, plutôt. Toc, voilà, j'ai une vidéo qui est proposée ici. Je peux choisir un morceau qui m'intéresse. Par exemple, la fin, je fais appliquer. Et j'ai la vidéo qui tourne en fond. Et la qualité est pas énorme, mais c'est tout à fait fluide. Alors je pense que ça joue un petit peu sur les performances du terminal, c'est un peu normal, mais c'est joli, c'est plutôt joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais repasser. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un fond d'écran plus classique. Je vais repasser là-dessus pour continuer. Vous pouvez déplacer des éléments ici. Bon, c'est du là-dessus, c'est classique. Donc on va pouvoir passer à l'appareil photo. Hop. Donc vous commencez à taper, vous avez des propositions qui s'affichent, ça c'est vraiment sympa, avec la possibilité d'ouvrir ça en grand, défiler latéralement très rapidement, le journal des appels, les contacts. Voilà, donc c'est un Android de base qui a été légèrement amélioré, et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien quand les constructeurs réutilisent Android et rajoutent des petits trucs qui manquent ou voilà à leur sauce. Et là en l'occurrence ça passe très bien. Donc là bien sûr, comme on est dans les contacts par la fonction téléphonique, on peut appeler rapidement, enfin uniquement appeler les personnes, on peut pas accéder à leurs fiches, etc. C'est fait pour. Par contre, bien sûr, vous pouvez accéder au contact par ici. Donc avec les groupes, les favoris, et bien sûr les contacts ici, avec l'élément qui permet de défiler rapidement là. Vous avez la synchronisation avec pas grand chose finalement, vu que c'est la base. Par exemple, je sais pas, elle, je vais avoir quoi? Donc là, je vais rien
à voir. Bon, bien sûr, vous avez la synchronisation Google, vous avez la synchronisation, j'ai du mal décidément, avec Google Now aussi. Donc là, je l'ai pas mis en place, mais vous l'avez aussi puisque c'est de base dans Android. Mais ça va s'arrêter là. Bon, voilà, très bien. Ça, c'est les contacts et c'est classique, vraiment très très classique. Alors ensuite, tout ce qui est message, vous avez côté saisie texte plusieurs possibilités de base. Donc allez chercher ici. Donc, vous avez vu au passage dans le tiroir des notifications, ça c'est la mise à jour qui refuse que j'installe. Donc ça fait 64 MO, voilà, c'est celle-là. Bon, je sais pas ce qu'elle apporte, mais elle est sûrement très très bien. Moi j'ai pas constaté de gros problèmes avec ce terminal, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus trop tenté. J'ai essayé vraiment de l'installer, mais de vider de la mémoire au max, mais il me dit qu'il me manque 185 MO. Enfin que j'ai que 185 MO, mais quand je vais dans le stockage c'est pas le cas, donc je sais pas. En tout cas voilà, donc là c'est pour la saisie de texte. J'ai le clavier de base dans Android. J'ai aussi Swipe. Hop. Donc avec vraiment les deux en fait, vous pouvez taper de manière classique et vous pouvez également tracer des lignes entre les lettres. Donc, salut les amis, voilà. Donc Swipe c'est un clavier que je trouve pas mal. J'admets c'est pas celui que je préfère, mais je pense qu'il est quand même plus performant peut-être que le clavier de base dans Android, je sais pas. Là aussi vous avez ce système là, ça reste un peu la même chose. Hein. Voilà, salut les amis, avec des propositions, etc. Puis bien sûr, vous pouvez télécharger d'autres claviers si vous avez envie, je pense notamment à SwiftKey, etc. Ce genre de clavier qui est peut-être plus réussi. Ok, et non, on va pas déverrouiller l'écran, ce serait dommage de s'arrêter là. Alors, quand vous commencez, bon, quand vous écrivez un message, vous avez ça qui s'affiche, vous pouvez l'envoyer, alors là je peux pas. C'est d'ailleurs assez original, parce que généralement je mets pas de SIM, mais je peux quand même envoyer le message et ça bug. Là, je peux pas, parce que j'ai pas de SIM, bon, c'est un détail. Et sur le côté gauche, vous avez une première icône qui permet d'insérer des éléments, donc transformer un SMS en MMS, ce genre de choses. Donc là, je peux prendre une vidéo, prendre une photo, enregistrer un message, ce genre de choses. Et je peux également mettre des smileys de cette façon-là, avec différentes catégories, voilà, de deux onglets qui sont affichés. Donc voilà, ça fait partie des petites modifications apportées par Acer. Plus ou moins vital, mais en tout cas je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien les smileys, donc voilà, vous êtes servi. Je pense à peu près tout, on va passer au menu principal qui est bon, classique, hein. Ici on peut gérer les applications et accéder aux paramètres système. Je vais faire comme d'habitude dans l'ordre d'apparition. Donc vous avez une application qui permet de gérer vos to-do list, si vous aimez bien, voilà, vous organisez. Vous avez également Acer Cloud, alors Acer propose plusieurs, je vais pas le faire, mais plusieurs fonctionnalités intégrées. Il y en a pas beaucoup et elles ont pas toujours beaucoup d'intérêt, mais le cloud, c'est autour du système de cloud, et d'ailleurs ils appellent ça le cloud mobile. Il y a un mobile qui s'appelle le cloud mobile, et c'est vrai que là on est sur le liquide, mais il y a quand même ce système de cloud autour de ça, et c'est juste son application qui permet d'avoir le contenu qu'il y a sur le terminal qui est répliqué sur le cloud d'Acer. Et c'est gratuit, donc c'est intéressant à voir ensuite si c'est mieux que tous les dizaines de services qui existent déjà sur la toile, dont ce que propose Google par exemple. Donc voilà. L'agenda ici, qui est l'agenda de base dans Android, qui est plutôt sympa, moi je l'aime beaucoup. Il fonctionne bien. Il fonctionne très très bien, très très réactif à l'utilisation. On va essayer de, je sais pas, on va aller voir, hop, une journée. Voilà, on peut dézoomer dans les heures, ce genre de truc. Ça c'est plutôt bon, et bien sûr c'est synchronisé avec Google et d'autres services, c'est en fonction de vous. Ça c'est N22 Benchmark, c'est pour tout ce qui est performance, on en parlera après. Alors ça c'est assez rigolo parce que ça a été mal traduit, ça s'appelle appareil d'entrée, et je pense que ça veut dire input machin, donc input quelque chose, et du coup input ils ont traduit en entrée, mais c'est juste pour rajouter un périphérique pour faire de la saisie de texte, notamment un clavier Bluetooth, une souris, ce genre de choses. Ok, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, il est intéressant parce que l'interface n'est pas celle de base dans Android. Donc Acer a visiblement choisi ce qu'ils avaient envie de réutiliser ou non. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a sur la gauche une barre. Alors moi c'est un détail, mais je trouve que cette intégration elle est très bien faite. À savoir que
Elle est transparente tant que vous, voilà, vous prenez votre photo comme ça, et quand vous la manipulez, elle devient noire et elle revient transparente après. C'est un tout petit détail, mais c'est ce genre de truc qu'on apprécie, je pense, au quotidien. Donc sur la gauche, on a quelques effets, quelques modes. On a le mode classique ici, je vais essayer voilà, de mettre mon doigt dessus pour que vous voyez mieux. Voilà. On a le mode HDR ici. Là, je sais plus ce que c'est ici. Voilà, beauté, le mot beauté faciale, je trouve ça pas très élégant, mais c'est ça, c'est pour c'est améliorer les traits du visage. Panorama, ça, alors ils appellent ça MAV, mais c'est aussi un... Appuyez sur le bouton les mains en grand. Ils appellent ça multi-angle. Alors attendez, je vais essayer ça. Tac. Tu me prends là, voilà. Non, mais il me dit de me déplacer sur le côté. Donc voilà, c'est comme une sorte de panorama, mais un peu différent. On a, hop, ça, détection automatique de la scène. Donc ça peut être pratique. Là, il a détecté qu'on était de nuit. Très bien. Détection de sourire et le mode capture optimale, donc vraiment pour optimiser au maximum la capture, et ici le mode bracketing qui est plutôt sympa. Donc par exemple, donc là je prends en mode bracketing, en fait ce que ça fait c'est voilà, ça prend 3 photos avec 3 différentes expositions, ça permet de faire du HDR, mais là c'est vraiment plus, la façon dont c'est proposé c'est plus pour faire une sorte de mode best shot, ce genre de truc. Ça va prendre 3 photos, différentes expositions, vous choisissez celle que vous préférez, et vous décidez ou non de la garder. Et donc là, voilà, j'ai gardé plusieurs photos, et ensuite, je peux défiler sur la droite pour aller chercher mes clichés. Et là, vous voyez, j'ai les trois clichés capturés avec les 3 expositions. Ça peut être utile éventuellement. On peut zoomer, dézoomer. Ok. Donc ça, c'est pour la barre de gauche. Dans le menu là, vous avez quelques options également. Donc, est-ce que vous voulez géotaguer vos photos, la gestion de l'exposition, des effets de couleur, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement, qu'on retrouve pas toujours, mais ça c'est plutôt, ça peut être pratique. Là ici dans les options de photos, on a une option qui s'appelle ZSD. Pour être tout à fait honnête, j'ai un peu fouillé et j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc ça c'est fait, mais ouais, non là-dessus, je sais pas ce que c'est. Donc ça a l'air bien, donc je l'active. Ça commence par un Z, c'est bien. Non, non, sincèrement, je sais pas, je suis désolé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà, détection de visage, taille d'image, et bon, réglage ISO, etc. Et là, ici, on a un système de IS, c'est une sorte de stabilisation, sauf erreur de ma part, je suis pas un expert là-dessus, mais j'ai cherché un peu, et pour le coup, oui, c'est un système de stabilisation, et microphone, mode audio, vous pourrez régler ici. Intervalle de temps, ça si vous voulez faire un timelapse, un truc comme ça. Les différents effets, alors ça c'est drôle, ça sert pas à grand chose, c'est les effets que vous pouvez mettre derrière vous, enfin pour simuler comme si vous étiez dans l'espace, coucher de soleil, enfin ça c'est des trucs qu'on trouve dans Android et que beaucoup de constructeurs ont décidé d'enlever parce que ça sert à rien, mais là on le trouvait, la qualité on peut régler sur faible, moyenne, élevée et haute qualité. On n'a pas à proprement parler de réglage de la résolution, mais bon, on a un réglage de la qualité. Mettez-vous en haute qualité, vous avez la résolution max avec la qualité max. Voilà. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on a ce système intégré qui permet de prendre une photo directement ou de filmer. Là, je suis toujours en mode bracketing, je vais repasser en mode normal. Voilà. Et il y a aussi un mode zéro shutter lag, donc en gros, quand vous prenez une photo, c'est normalement, si le focus est déjà fait, c'est très rapide quoi. Ça c'est bien, quand vous prenez une vidéo, vous avez également un mode pause en bas à gauche qui est sympa. Moi perso j'aime beaucoup ce genre de truc. Et vous pouvez zoomer également en tactile comme ça sur l'écran. Et les boutons de volume servent à prendre des photos. Et je viens de prendre plein de photos. Vous avez vu, donc c'est plutôt réactif, c'est pas mal. Niveau qualité, on en parle dans le test écrit, c'est un peu plus simple que là. Moi j'ai besoin encore un peu de recul, mais pour le coup, voilà, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas trop mal. Notamment le zoom qui offre une qualité qui est pas si mal, et c'est assez rare pour le noter. Passons à la suite. On a la calculatrice, Chat Plus, qui a été déjà modifié, qui s'appelle Hangouts maintenant. On va passer sur le web. Alors on a Chrome et le navigateur vraiment par défaut qui est installé.
mais avec quelques ajustements pour l'autre. Donc on va commencer par Chrome. Parce que c'est quand même Chrome est quand même amené à être, et c'est déjà un peu le cas, le navigateur par défaut sur tous les terminaux Android. On va attendre que ça charge, je suis en Wi-Fi. Alors hop, là il avait un peu de mal, mais vous inquiétez pas, vous verrez que l'expérience sur le web est bonne une fois que la page est chargée. Voilà. Donc là c'est pas mal. C'est un site un peu lourd, hein. Notez que voilà, c'est plutôt bon. Le site suit bien le doigt, vous pouvez zoomer très rapidement. Zoomer, dézoomer, sans souci. Voilà, on va accéder à un article. Hop, bon là je suis dans la version mobile, donc ça lui facilite la tâche. Je vais me remettre en full site. Voilà, tout ça, ça marche très bien. Quand je suis repassé en full site d'ailleurs, il m'a remis sur la home. La navigation se passe bien. Vous avez maintenant le mode full screen, hein, quasi full screen, de cette façon-là. Vous avez les onglets ici, vous avez une synchronisation avec votre compte Google, tout ça, ça marche très bien. Donc une bonne expérience là-dessus. Ce qui est sympa aussi, enfin ce qui est original, on va dire, c'est que le navigateur par défaut a été légèrement modifié. Alors rien de bien, rien d'énorme, mais je trouve qu'il y a peut-être une ou deux modifs qui est assez judicieuse. Donc voilà, vous êtes en mode plein écran par défaut. Vous appuyez, vous avez donc l'URL, la barre d'URL, la barre d'adresse qui est en haut, et vous avez en bas la possibilité d'accéder aux favoris, historique et page enregistrée, aux onglets qui sont normalement en haut, et également à tout ce qui est suivant précédent, qui normalement apparaît quand vous faites menu ici. Ça apparaît tout en haut. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors attendez, sur le précédent suivant, ça c'est dans Chrome que c'est comme ça. Je suis pas sûr que ce soit comme ça dans ce navigateur aussi, mais peu importe. Dans tous les cas, je trouve que là-dessus, c'est bien intégré et ça disparaît assez vite. Alors c'est une question d'habitude après, hein, mais ça marche bien. C'est fluide à l'utilisation. Moi j'ai pas là-dessus j'ai pas de chouchou par rapport à Chrome ou celui-ci. Bien sûr, je préfère Chrome parce qu'il y a toute la synchronisation et voilà, si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur ou votre tablette bien, je pense que clairement le mieux c'est de passer sous Chrome ici. Mais le navigateur par défaut en termes de performance est très très bon également. Donc là-dessus, on voit bien l'optimisation logicielle et le quad-core qui font leur boulot et on est plutôt satisfait du rendu. Au niveau email, donc qu'est-ce qu'on a? On a le navigateur, enfin le client ici, Gmail, vraiment basique, qui est bien. Et on a également ce client-là, qui est celui qu'on trouve dans Android par défaut. J'avais une petite interrogation sur, je vais le tenir parce qu'il n'arrête pas de bouger, hop. Sur les côtés, j'ai un léger doute, mais là c'est vrai qu'on n'a rien quand les mails sont non lus, et là-dessus on a ce petit truc qui montre qu'il est non lu, et je crois que c'est quelque chose qui a été rajouté par Acer, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Sinon, l'interface est la même, hein, que sur le client qu'on trouve dans Android de base, et c'est deux applications très très bien faites pour pouvoir accéder à vos emails, que vous soyez chez Google, donc avec Gmail ou autre chose. On a un dictaphone, donc qui est proposé par Acer, donc on s'enregistre de cette façon-là. Hop, on peut mettre pause, continuer, donc ça continue sur le même fichier. On peut faire ça, on réécoute. Voilà, on peut supprimer ou enregistrer. Là, je vais supprimer. Tout est très bien fait, hein. Pas de souci. Vous pouvez enregistrer votre produit pour bénéficier d'un service technique amélioré, de pas mal de petits trucs comme ça. Donc à vous de voir si vous voulez le faire, et il peut vous le rappeler très régulièrement si vous laissez l'option cochée. La galerie a pas été trop modifiée. C'est vraiment la galerie qu'on trouve dans Android. Alors sans les options en bas avec la liste des fichiers. Voilà, on l'a comme ça. On a ici les options d'édition, rajout d'effets, ce genre de trucs. Ça c'est plutôt pratique, c'est bien fait, hein. C'est ceux qu'on trouve dans Android, hein, de base. Quand vous faites back, ça enregistre quand même l'image, mais ça en fait une deuxième normalement.
On va voir ça, mais normalement c'est ça. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Bon, là, ça prend un peu de temps. Alors ça, c'est des images... c'est assez intéressant, parce que ça, c'est des clichés qui sont mis par Acer, en fait, dans le terminal. Et ce qui est intéressant avec ces images, c'est que ils sont assez lourds. Je vais juste vous montrer ça. C'est des clichés qui font 16 MO l'image. Donc ça permet potentiellement de zoomer. On va pas zoomer dans celle-là. Hop. Voilà. Ah oui, alors j'ai vu en paysage, le multitouch, parfois il... Ouais, non, là ça va. Mais tout à l'heure j'avais eu quelques soucis au niveau du zoom. Et donc on peut zoomer pas mal. Donc ça c'est parce que c'est des clichés avec beaucoup de pixels. Bon là c'est pas terrible. Mais voilà, et ce qui est sympathique, c'est que c'est du 16 MO l'image, et ça tourne super bien sur l'appareil. Donc bah voilà, ça c'était juste pour les performances dans la galerie, qui sont excellentes. On a lieu et heure ici, on peut accéder rapidement à l'appareil photo. Et bien sûr, voilà, au cliché capturé avec le terminal. Donc voilà, par exemple, c'est intéressant. Ça c'est complètement dézoomé. Ça c'est en étant zoomé avec bah voilà, sur l'écran. Et donc la qualité est pas excellente, c'est clair. Mais je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc bon, vous verrez ça dans les échantillons. Et à vous ensuite de vous faire votre propre avis. Un gestionnaire de fichiers ici, qui est sympathique, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, on peut naviguer là-dedans et aller choper ces fichiers peut-être plus facilement, enfin de manière un peu plus libre. Google+, très bien, l'horloge, le lecteur Google Vidéo, je sais pas pourquoi il est là, mais bon, c'est le lecteur proposé pour lire des vidéos par Google. Il y a un truc qui s'appelle HD Channel, donc c'est un mix de vidéos YouTube en HD. C'est basé aussi sur la popularité, mais c'est aussi et surtout basé sur le fait qu'ils sont en HD. C'est bien, mais sans plus. Je sais pas, je vois pas vraiment l'intérêt du truc. On a quand même des catégories, c'est sympa. Ça permet peut-être de mettre en avant, voilà, la capacité du terminal à lire des vidéos un peu lourdes. Donc je sais pas, vous prenez n'importe quelle vidéo et ça va. Je sais pas si j'ai envie de lire ça, mais bon, bref. C'est des vidéos en HD. C'est magique et ça marche bien, mais c'est pas une application qui sert à grand chose. Je la trouve propre, hein. C'est une sorte de petit mini navigateur YouTube avec un focus sur le HD, et c'est localisé. Maps qui marche pas mal. Alexis qui a testé un peu plus le GPS vous en parlera dans le test écrit, mais il a eu quelques soucis avec le GPS qui était un petit peu lent à la détente. Donc ça c'est pas excellent, mais bon voilà, vous avez Google Maps et c'est quand même un super système de navigation GPS qui marche très très bien et qui est gratuit. On a toute la suite Play Film, Play Livre avec sa nouvelle interface. Pour Play Film, je sais pas si on a la nouvelle interface, c'est surtout Play Music. En fait, Play Music, c'est l'application de lecture vidéo proposée sur le terminal. Et c'est très très bien parce qu'elle est excellente. En gros, c'est l'application de base d'Android avec la possibilité d'accéder à sa bibliothèque de cette façon-là, avec les artistes, les albums, les titres, les genres, et également vous pouvez trier entre, je ne sais pas si vous connaissez le système hein, pour Google Music, mais vous avez toute la musique et la musique sur l'appareil. Quand vous faites sur l'appareil, c'est que les fichiers qui sont en local, vraiment sur le terminal. Si vous faites toute la musique, il y a également des fichiers qui sont stockés dans le cloud Google et dans Google Music et que vous pouvez écouter en streaming. Donc a priori ça c'est des fichiers dans le cloud, je sais pas si j'en avais mais ouais a priori c'est ça. Voilà, là il n'arrive pas à le lire, mais bon je sais pas pourquoi, je pense pas que ces fichiers sont pas à moi, je sais pas pourquoi ils sont là. Bref peu importe, voilà vous avez potentiellement des fichiers dans le cloud en plus, donc ça permet de pas avoir tout sur le terminal, sur un appareil qui a des problèmes de mémoire, c'est d'autant plus intéressant. L'interface là-dessus, je trouve qu'elle est vraiment très très chouette. Elle est réussie, elle est complètement optimisée par Google. Hein. Ça vient de chez Google. Vous avez d'autres options également. Quand vous commencez à avoir beaucoup de musique, vous avez écoute immédiate qui vous propose vos morceaux préférés, des sélections en fonction de ce que vous écoutez, ce que vous aimez écouter, donc qui s'affiche directement ici. Vous avez la recherche là.
et des mix instantanés aussi, qui permettent de créer des sortes de radios en fonction de ce que vous écoutez. Et vous pouvez acheter aussi en allant sur le Play Store. Un truc intéressant à noter, c'est que Google a dévoilé lors de Google I.O. Le mois dernier, courant mai, vers le 15 mai, un nouveau système qui s'appelle All Access, qui n'est pas encore disponible en France, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, mais qui permettra, c'est un concurrent de Spotify, qui permettra tout simplement de dépenser, oui, pour 9 $ par mois à peu près, 9-10 $ par mois, vous aurez la possibilité d'accéder à une bibliothèque de millions de titres, à la manière de Spotify ou Deezer, et donc là-dedans, vous aurez en fait la possibilité d'avoir vos propres fichiers, les fichiers que vous mettez dans le cloud de Google, et également les fichiers que Google propose dans son catalogue. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments, donc c'est plutôt sympa. On va retourner sur un fichier, parce que j'en ai qu'un dans celui-là, mais c'est pas grave, parce qu'il est plutôt, on va dire plutôt polyvalent en termes de goûts musicaux. Donc vous avez, je vous montre juste un truc. Vous avez le lecteur ici. Vous pouvez ici gérer les effets sonores. Et là on a bien sûr le widget de contrôle musical. Et vous avez bien sûr un widget sur l'écran d'accueil. L'interface ici est très réussie, hein. C'est vraiment c'est Play Music dans sa toute dernière version, la gestion des playlists, l'aléatoire, la répétition, play pause. Vous pouvez, alors quand vous êtes dans une playlist, vous pouvez avoir accès au prochain morceau très rapidement en défilant votre doigt. Vous pouvez défiler ici rapidement dans le morceau. Et je pense qu'il est temps de se concentrer sur le lecteur musical, sur la qualité musicale. Donc on va regarder ça tout de suite, je vais lancer je vais lancer la musique et je vais vous laisser apprécier la qualité du haut-parleur si vous arrivez en tout cas à travers le micro de la caméra. Alors, ce haut-parleur, dans l'idée, il est beau, il est beau, il me paraît bien, mais dans les faits, sincèrement, je suis pas spécialement emballé. Oui, on a deux composants, un en haut, un en bas, et ça c'est quelque chose qu'on devrait trouver de plus en plus. Je trouve qu'en plus il est intégré de manière très sympathique, ça fait très industriel, ça fait plastique aussi, hein, mais c'est sympa je trouve. Mais j'ai fait le test, alors vous allez me dire oui, mais c'est pas la même gamme, etc. Et vous aurez raison, et moi je l'ai fait quand même. J'ai pris mon Note 2, et j'ai mis le même morceau. Et je me suis amusé à comparer, alors là on a un haut-parleur qui est un composant de meilleure qualité, ça se sent de toute façon très facilement. Alors désolé, hein, je passe un peu de temps là-dessus. Donc moi ce que j'ai vu sur la Note 2, le son avait vraiment, mais la qualité est vraiment meilleure. Le son a plus d'amplitude, le volume en soi est peut-être même un peu plus élevé. Mais bon là aussi c'est qu'il est sur le plat, donc hop, je vais inverser la position. Toc, on va regarder ça. Donc voilà, là-dessus, ce qui est intéressant de noter, c'est que oui, on a deux haut-parleurs sur le Liquid E2, mais que quand vous écoutez la qualité venant de chaque... Si vous commencez à boucher un haut-parleur pour voir la qualité du haut-parleur, du composant en tant que tel, parce que finalement c'est deux fois le même composant, vous vous rendez compte qu'en fait ça fait x2 sur quelque chose d'assez médiocre, et qu'au final, oui, la qualité est pas mauvaise, le volume est assez élevé et plus élevé que la majorité des terminaux Android de moyenne de cette gamme, mais c'est pas, pour moi c'est pas un argument central.
Ce serait mentir que de dire que le haut-parleur est magnifique. Il est meilleur que la moyenne des terminaux, mais c'est aussi dû au fait qu'il y en ait deux et que du coup le volume est plus élevé et qu'on a un petit peu plus de ce côté stéréo du fait qu'il y en ait deux. Mais au final, vraiment la qualité est pas très bonne et je vais juste vous refaire écouter un tout petit peu. Là c'est mal choisi. C'est pas facile de juger là parce que c'est un morceau qui a pas mal de distorsions, etc. Mais bon, en tout cas, moi je vous le dis, c'est pas exceptionnel, ça m'a pas emballé des masses. Mais pour un appareil à moins de 200 €, c'est quand même sympa de retrouver deux haut-parleurs comme ça avec un volume qui est quand même décent. Donc bon, voilà, en fonction de vos besoins, de toute façon, vous pourrez difficilement remplacer votre chaîne stéréo par votre haut-parleur de mobile. Donc voilà. Très bien, je pense qu'on a fait le tour ici, hein. Il y a la radio FM également, qui me dit qu'il faut brancher le casque. Sauvegarder et restaurer, c'est ce genre d'application qui est quand même pratique. Il faut insérer une carte micro SD, c'est pas surprenant. Et je pense que j'ai fait le tour là-dessus. On va parler maintenant rapidement performance. Donc on a un quad-core 1,2 GHz, Mediatek, ok. Qu'est-ce que ça vaut sur le papier, en tout cas sur les benches? J'ai lancé le petit Antutu benchmark en version 3 et en moyenne je suis à 13 400. Alors il y a un petit effet qui est assez surprenant et que c'est la première fois que je vois, c'est que quand je lance le bench plusieurs fois de suite, le score il va baisser il va baisser petit à petit. C'est-à-dire que je passe de 13 400 à 7000, à 3000, et après je reboot l'appareil et je me retrouve avec 13 000. Alors, il y a sûrement une explication, hein, ça n'a rien à voir avec le test, hein, c'était juste pour l'anecdote, parce que généralement je peux lancer plusieurs fois le bench justement pour avoir une moyenne. Et là, bah, j'ai dû reboot plusieurs fois pour avoir en gros une moyenne de 13 400 par là. C'est par rapport à d'autres terminaux actuellement sur le marché, c'est quand même inférieur à un Note 2, c'est au-dessus d'un Nexus 7, une tablette Nexus 7. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve pour moins de 200 € c'est quand même bon parce qu'au final, 13 400. Aujourd'hui, on a quoi? On a uniquement le S4 qui arrive à 25 et encore. Et là, ouais, c'est dans le meilleur des cas, je trouve quand même. Donc bon, sur le papier, c'est pas mal. C'est pas mal quand même si c'est inférieur à d'autres terminaux, mais je vous rappelle que c'est un appareil à 200 €. Et ce qui est plus intéressant au-delà de ça, c'est que dans l'interface c'est fluide, sur le web c'est extrêmement réactif, et en jeu, bah, je vais vous lancer un petit Minecraft qui est pas très lourd, mais qui est un bon petit jeu en 3D, et donc je pense qu'il est assez représentatif. J'ai pas pu installer des jeux trop lourds, bah oui, puisque j'ai des problèmes de mémoire. C'est dommage. Voilà. Et là-dessus, bah moi j'ai aucun problème, quoi. Ça marche très très bien. On peut poutrer du cochon sans souci. Je sais pas, voilà, moi j'ai un petit peu joué dessus et c'est très très propre. Je sais pas s'il est en mode... Je vais aller voir ça. Toc. Fancy Graphics. Hop. On va le mettre à fond. Attention. Bon, faut pas croire non plus, hein, Minecraft Pocket Edition, c'est pas super lourd comme jeu, mais ça tourne très bien, et j'ai testé d'autres jeux, ça tourne également bien. C'est ça qui est intéressant avec cet appareil, c'est un, entre guillemets, petit quad-core, et pas très cher, mais, mais vous aurez une durée de vie en jeu, notamment, qui est plutôt longue, voilà, là, en fait, il y a on a la gestion de la transparence, c'est pour ça que c'est un peu... Et puis le brouillard aussi. Et là, bah, c'est tout aussi fluide, il n'y a aucun souci. Ce genre de jeu, ça tourne très très bien. Et donc, bah, dans l'immédiat, les jeux en 3D, il n'y a vraiment pas de souci. Bien sûr, vous aurez une expérience un peu moins bien que sur un S4, ce genre d'appareil, mais bon, c'est pas vraiment à comparer. Et surtout, une durée de vie moins longue aussi, finalement. Si vous prenez un S4, avec son gros processeur quad-core, vous aurez le droit à une expérience en jeu de cette qualité-là, plus longtemps que sur celui-là, mais dans l'immédiat, moi je trouve que c'est excellent. Et je pense avoir fait le tour, on va finir juste sur l'autonomie. Alors, on a fait notre test d'autonomie classique, d'ailleurs moi je l'ai pas là-dedans, mais bon, je vais ouvrir ça pour vous montrer où est-ce qu'il en est là. Voilà, ça c'est la courbe pendant le test.
Il a perdu un petit peu plus sur la fin parce que j'ai dû ouvrir des applications un peu plus lourdes, mais globalement, il consomme pas des masses. Alors, ce qu'on a constaté tous les deux, hein, Alexis et moi, c'est que l'autonomie est plutôt bonne. Sur notre test d'autonomie classique, il passe l'étape de la musique à 94%. Donc ça, c'est classique. Même il consomme un petit peu plus que d'autres, mais bon, ça va dépendre de pas mal de choses, notamment si le haut-parleur était à fond ou pas lors du test, ce qui était normalement pas le cas. On se retrouve à 84% pour la vidéo, 65% pour le web, 50 et quelques 51% pour la photo et 42% après une heure de jeu, et c'était Dungeon Hunter 4 qui est un jeu plutôt lourd. Et 42% c'est au-dessus de ce qu'on a sur un Z, sur un Optimus G, il me semble sur le S4 aussi. Ça arrive à peu près au même niveau qu'un S4 ou qu'un One. Bien sûr, vous aurez tendance à faire des choses un petit peu plus lourdes sur les terminaux que je viens de citer, mais pour un petit appareil quad-core à moins de 200 euros, enfin à 200 euros nu, je trouve que c'est quand même bon. Donc vous devriez avoir sans souci la journée d'utilisation, même si vous faites un petit peu de jeu, un petit peu de web, de vidéo, ce genre de choses, tout au long de la journée. Donc ça c'est plutôt agréable, donc un point positif donc sur ce E2, sur l'autonomie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil? Bah sincèrement, généralement quand je reçois des appareils qui ont des specs plutôt élevés pour un prix assez faible, je tombe sur quoi? Sur des appareils avec un design qui fait un peu cheap. Je tombe sur des terminaux qui offrent des performances qui sont assez mauvaises ou qui offrent aucune fonctionnalité, ce genre de choses. Et là, sur ce Liquid 2, je trouve qu'on a quand même un bon mélange. Il manque peut-être la 4G, mais faut pas trop en demander hein, pour 200 euros. Mais on a quoi? On a du dual SIM qui est quelque chose, c'est un besoin spécifique, mais ça peut intéresser beaucoup de personnes. C'est dommage que ce soit en mini SIM, mais bon, vous pouvez contourner ce problème. Vous avez Android 4.2.1 très bien respecté, avec quelques ajouts de la part d'Acer qui sont propres, on va dire, pas beaucoup de fonctionnalités, mais vous avez globalement une suite logicielle qui marche bien et vous pourrez installer ensuite des applications pour compléter tout ça. Vous avez un design qui est certes pas extrêmement original, mais qui a le mérite d'être compact. C'est du plastique, oui, il le cache pas, mais je sais pas, moi je trouve qu'il est beaucoup plus compact. Si je devais faire le parallèle avec un terminal Wiko, voilà, la plupart des terminaux Wiko que j'ai pris en main récemment font beaucoup plus plastique. Là je trouve qu'il fait plus compact, même si ça reste du plastique. On a un appareil photo qui offre une interface plutôt performante avec pas mal de fonctionnalités et la qualité qui est pas mal, ça vous le verrez. L'autonomie pas mauvaise également, même plutôt bonne hein, par rapport à les terminaux de cette gamme. On a quand même un quad-core pour moins de 200 euros, ça c'est sympa aussi. Les performances sont excellentes partout. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. J'ai fait à peu près le tour, je refais un tour sur ma liste. Non, bah l'écran, sinon 4.5 pouces, une résolution qui mériterait un poil plus élevée, mais ça lui permet aussi d'offrir de meilleures performances, une meilleure autonomie, ce genre de choses. Moi ça m'a pas personnellement choqué, hein. Cet écran, je le trouve plutôt bon. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour hein, sur ce Liquid E2 Duo, donc disponible en noir et en blanc dans cette version que j'ai sous la main. Bien sûr, pour finir, peut-être ce haut-parleur qui, même s'il est moins bon que ce que j'ai testé récemment sur du haut de gamme, c'est normal aussi, et supérieur à ce qu'on trouve normalement sur un terminal de ce type de gamme, autour de 900 euros en Android, on a quelque chose quand même d'un poil meilleur là-dessus. Donc, a priori, beaucoup de bons là-dessus. C'est quoi ses défauts? Peut-être un manque de fonctionnalité, si vous aimez bien les appareils blindés de fonctionnalité, mais pour 200 euros, je trouve que c'est quand même une belle prestation. Si vous aimez pas les designs en plastique, vous n'aimerez pas celui-là. L'écran qui est pas non plus parfait. La mémoire, ça c'est un problème. Moi j'ai quelques soucis, ne serait-ce que pour faire des mises à jour. Là je pense que c'est un véritable souci. La mémoire et le GPS qui marche pas extrêmement bien, d'après ce que Alexis a pu constater. Voilà, si vous avez des questions sur ce terminal, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.